Votre rendement a-t-il été adéquat en 2024? On regarde ça de plus près. C'est le début de l'année 2025, donc on vient de terminer l'année 2024. Plusieurs d'entre vous allez recevoir votre rapport de rendement pour votre portefeuille de placement. C'est peut-être encore tôt maintenant, mais d'habitude, en fin janvier, début février, vous recevez ça. Il y a des choses importantes à savoir dans un rapport de rendement. Et une qui est critique, c'est le barème. Puis on va faire le parallèle avec l'école. Plusieurs d'entre vous avez sans doute des enfants. Si votre enfant vous arrive de l'école et vous dit « Papa, maman, j'ai eu 75% dans mon examen », vous n'êtes pas trop certain si c'est bon 75%. Vous allez lui demander « C'est quoi la moyenne? » Mais il va vous dire « Ah, ben c'était 60%. » Alors là, vous allez conclure « Ah, ben bonne note, bravo mon garçon. » Et à l'inverse, si votre enfant vous dit « Ah, c'était 90%, » vous allez dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? 75, c'est pas si bon que ça. » Alors, c'est important d'avoir une bonne connaissance de « Oui, je connais le pourcentage de rendement de mon portefeuille, mais vous avez aussi besoin de savoir quelle était la moyenne, qu'est-ce que les marchés boursiers ont fait et à quoi ça se compare. » Surtout une année comme 2024 où les barèmes ont réalisé essentiellement 28% de rendement pour un portefeuille à 100% en actions. Et vous devez savoir que la réglementation n'oblige pas aux conseillers de publier un barème comparable. La seule obligation qu'ils ont, c'est de mentionner qu'est-ce que c'est un barème. Mais encore là, si vous ne le demandez pas et si on ne vous les produit pas sur votre rapport de rendement, ben, vous ne saurez pas la moyenne de la classe, pour reprendre l'exemple de l'école. Alors, justement, on parle de barème. Quels sont les principaux indices? Si on se tourne vers la bourse canadienne, en 2024, le rendement a été de 21,5 %, ce qui est quand même fort appréciable. La bourse américaine, en dollars, ramenée en dollars canadiens, 36 % de rendement. Donc ça, c'est franchement très, très, très intéressant. Et les obligations canadiennes, on a un rendement de 4,1 % pour l'année. Évidemment, évaluer sur un an, c'est une très courte période de temps. Si on se recule un peu et qu'on regarde un portrait plus global, les 5 dernières années, le rendement annualisé pour la bourse canadienne a été de 11 %. Pour la bourse américaine, on la ramène en dollars canadiens, 16,5 % de rendement, ce qui est franchement très bon. Et les obligations canadiennes, on parle d'un maigre 0,7 % de rendement annualisé sur les 5 dernières années. Ces données-là proviennent de BlackRock. Donc, c'est une firme, c'est probablement la firme la plus connue dans le monde qui crée des indices, des fonds négociés en bourse indiciels que vous et moi à la maison, on peut acheter. Évidemment, ces indices-là, votre portefeuille est peut-être investi un peu en revenus fixes, en obligations, un peu en actions. Donc, il faut les pondérer pour avoir une moyenne comparable. Donc, si vous regardez un portefeuille 100% en actions qui contient la moitié l'indice de la bourse canadienne, la moitié l'indice de la bourse américaine, bien, le rendement pour 2024 a été de 28,7 % et le rendement annualisé sur 5 ans, 13,8 %. Ça aussi, c'est franchement bon. Si vous avez un portefeuille plus équilibré, 75 % en actions, 25 % en revenus fixes, pour 2024, 22,6 %, sur les 5 dernières années, 10,5 % annualisé. Un portefeuille totalement équilibré, 50-50 actions, revenus fixes, 16,4 % pour l'année 2024. Encore une fois, c'est superbe. Sur les 5 dernières années, 7,2 %. Et enfin, un portefeuille plus conservateur, 25 % en actions, 75 % en revenus fixes, 10,3 % pour l'année 2024 et 4 % annualisé sur les 5 dernières années. Alors, si votre performance est au-dessus de ces chiffres-là, il y a lieu de croire que vous avez eu une bonne performance. Si c'est en dessous de ça, il y a peut-être un petit drapeau rouge, pas nécessairement pour une seule année, mais si sur 5 ans, vous êtes pas mal en dessous de ces indicateurs-là, clairement, il y a une discussion et des questions à poser à votre conseiller.
Et d'ailleurs, à vérifier avec votre conseiller. On l'a dit plus tôt, est-ce que le barème m'est fourni? S'il ne m'est pas fourni, pourquoi on ne me le fournit pas? Et est-ce que je peux le voir? Donc, simplement poser la question, ça va faire en sorte que vous allez avoir accès à l'information. Après ça, souvent, on a vu au fil des ans, dans les rapports de rendement, que parfois les barèmes qui vont être fournis n'incluent pas l'apport des dividendes. Ils incluent seulement la variation des indices au cours de l'année. Et pourtant, un indice boursier, souvent, va verser dans sa globalité 2 3 de dividendes. Alors, c'est un 2 ou 3 qui peut être fort important dans l'analyse de votre performance. Donc, assurez-vous que les dividendes sont inclus dans les barèmes. Donc, on appelle ça le rendement total dans le jargon financier. Ensuite, évidemment, le barème doit être représentatif de votre portefeuille. Par exemple, si on vous fournit un barème de la Bourse canadienne qui a fait plus 21 à peu près en 2024, mais que votre portefeuille, c'est seulement des sociétés américaines et la Bourse américaine a fait plus 36. On compare un peu des pommes avec des oranges. Donc, assurez-vous de comparer les mêmes choses. On appelle ça un barème comparable, c'est pas pour rien. Et enfin, normalement, ça devrait être le cas, mais le rendement qui vous est affiché, est-ce que c'est avant ou après déduction des frais de gestion, de tous les frais en fait? On a vu parfois, malgré la réglementation, que certains rapports de rendement sont avant la déduction des frais et les frais parfois peuvent être très élevés et faire une différence dans l'appréciation de la performance. Donc, avec ces informations-là, vous avez tout en main pour savoir si vos rendements, même si c'est plus 10, plus 15, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon? J'en sais rien. Bien, avec ces informations-là, vous devriez être en mesure de mieux apprécier votre performance en 2024. Si vous avez des questions sur vos barèmes ou sur l'interprétation de vos rendements, n'hésitez pas à nous contacter chez Médicis. Ça fait 16 ans qu'on existe. Ça fait 16 ans qu'on voit des rapports de rendement. Donc, on est tout à fait outillé pour vous aider à interpréter la performance que vous avez eue, que ce soit en 2024 ou lors de d'autres années ou lors d'un plus long horizon. Merci beaucoup.